les cas d'abus. Hein. Le ministre l'a dit, peu importe le secteur d'activité. Effectivement. À partir du moment où il y a un abus, allez-y sur ce site internet et puis vous le dénoncez. Et puis bon, les services du Comité national de lutte contre la vie chère vont se déployer dans les zones concernées pour pouvoir interpeller les personnes qui sont auteurs de ces abus. Autre titre avec vous, Didier, c'est Soir Info, qui nous dit que le barreau ivoirien ne badine pas. Des avocats ont été radiés et pour certains suspendus. C'est Soir Info qui nous l'apprend à sa une ce matin. Le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire ne veut pas de brebis galeuses dans ses rangs. La preuve, elle a justement sanctionné certains avocats, notamment pour des manquements à l'honneur et à la délicatesse, pour l'utilisation frauduleuse du logo donc, de l'Ordre des avocats pour certains, et également d'autres avocats poursuivis dans certains dossiers. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Ordre des avocats veut donc un ordre qui reflète l'image donc de cette corporation et tient justement à dénoncer, à suspendre, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour les avocats indélicats. Hein. Indélicats, justement. Et donc, vous retrouverez dans Soir Info de ce jour plus de précisions sur le dossier, sur justement le communiqué produit par le Conseil de discipline des avocats de Côte d'Ivoire. Cette information nous donne l'occasion de passer nos salutations au bâtonnier Maître Claude maintenant et surtout à Maître Vanessa Balleroux, consultante droit ici à Matin Bonheur. On parle de grossesse en milieu scolaire. Le quotidien d'Abidjan nous apprend que 3588 cas de grossesse ont été enregistrés pour cette année selon le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Renaud, c'est les chiffres qui font froid dans le dos. Effectivement, c'est un communiqué pondu par le Conseil national des droits de l'homme qui le confirme. De la période de septembre 2022 à avril 2023, nous avons recensé 3588 cas de grossesse en cours de scolarité, soit une hausse de 5% comparé aux chiffres de l'année dernière qui ont affiché justement 3409 grossesses au compteur, on va le dire ainsi. Alors le Conseil national des droits de l'homme interpelle les pouvoirs publics, les acteurs donc, du secteur de l'éducation à rester vigilants sur justement ce fléau qui gangrène l'école ivoirienne. Les cas les plus élevés justement de ces grossesses en milieu scolaire, précise le journal, on peut les observer dans les régions de la Nawa avec 294 cas. La région du Poro et du Béké en recense 268 cas de grossesse. Dans la Maraoui, 234 cas de grossesse. Dans le Haut-Sassandra, nous avons 199 cas. La région des Grands Ponts enregistre 154 cas de grossesse. Dans le Go, 145 cas. L'Agnébitiassa, 144 cas. Renaud, le moins qu'on puisse dire... Ce n'est pas reluisant tout ça. C'est vraiment... c'est inquiétant. Inquiétant, on va le dire. C'est le cas de pousser la sensibilisation auprès des élèves. Depuis les états généraux donc, de l'éducation nationale, le ministère en charge donc, de ce secteur met un point d'honneur à juguler donc, ces fléaux, comme on l'a dit, qui gangrènent l'école ivoirienne. Il faut souligner justement que le taux de scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire reste encore très faible. 47... C'est l'une des raisons aussi. Justement, nous avons 47% de filles scolarisées contre 63% d'hommes scolarisés. Et si nous ajoutons à cela donc, les cas de grossesse en milieu scolaire, on peut le dire, c'est un véritable phénomène qu'il faut bouter hors des écoles ivoiriennes. Bon, parce que l'objectif du gouvernement est d'établir la parité entre les taux de scolarisation entre les garçons et les jeunes filles. Mais bon, s'il y a des cas de grossesse qui viennent mettre à mal les efforts du gouvernement, eh bien, il faut continuer à sensibiliser et surtout sanctionner les auteurs de grossesse. Voilà, des cas de grossesse des jeunes filles en milieu scolaire. Dernier sujet avec vous, Didier. Aujourd'hui, on parle de la Fédération ivoirienne de football, qui a établi un état des lieux de sa gouvernance depuis un an que le nouveau COMEX est au pouvoir. 380 jours plus précisément. Il a été élu le 23 avril 2023 pour un mandat de 4 ans. Le patron donc du football ivoirien a présenté un état des lieux à mi-parcours donc des 12 premiers mois. C'était au cours d'une conférence de presse animée hier dans la commune de
de Port-Boué. La direction de la FIF s'est félicitée donc de toutes ces actions posées en vue donc d'améliorer les conditions de vie et de travail des sportifs ivoiriens. Oui. Le centre technique de Bingerville a été rénové, il a souligné, et cette rénovation a permis justement aux espoirs de réaliser des exploits au cours donc de cette année. Le président de la Fédération ivoirienne de football a également tissé de nombreux partenariats. Au niveau des sponsors. Exactement, au niveau des sponsors, il a souligné également. Et également, dans l'état des lieux, il a marqué justement un point d'honneur à signaler la révalorisation des salaires des acteurs du football ivoirien. Le SMIG pour les footballeurs est de 160 000 pour ceux qui jouent en Ligue 1. Désormais. Et 100 000 francs désormais pour les joueurs de la Ligue 2. Il a également souligné qu'une subvention de 100 millions est attribuée à chaque club de la Ligue 1. Pour terminer, Idriss Diallo a rappelé qu'il travaillait justement à réunir tous les Ivoiriens autour du football ivoirien, juste à travers son slogan « Rassembler pour développer ». Oui, rassembler pour développer. Ce rassemblement-là, il en sera question pour la CAN, la prochaine CAN que la Côte d'Ivoire va accueillir. Le président s'est dit confiant que l'équipe nationale pourra justement remporter cette coupe, pourquoi pas, pour le bonheur donc des Ivoiriens. En tout cas, c'est tout l'espoir qu'on a. Et puis, bilan, on peut le dire, positif pour cette première année de gouvernance du nouveau comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Et puis, le président de la Fédération ivoirienne de football l'a dit, les regards sont tournés vers cette CAN-là, dont l'objectif pour le COMEX, en tout cas, est de réunir tout ce qu'il faut comme conditions pour que les athlètes évoluent dans de bonnes conditions. Absolument. En parlant d'athlètes, on va parler de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis, voilà, nous ramener la coupe. C'est ça l'objectif. Très bien. Allez, merci. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on espère vraiment que cette coupe reste en terre ivoirienne. En tout cas, c'est tout l'espoir qu'on a. Didier, merci. Merci d'être venu partager avec nous tous ces titres de l'actualité nationale. Et puis, on va passer le relais à Naomi avec son charmant sourire pour continuer à entretenir nos téléspectateurs. En profiter parce que je vais vous laisser en cours de chemin. Ce sont les vacances, vous voyez. Oui. Tout doucement, tous ceux qui ne sont pas en classe d'examen scolaire, comme nous qui sommes au CPE, là, on aura beaucoup de choses à faire. Il va falloir garder justement rendez-vous sur toutes les chaînes du groupe RTI. Mais après nous qui sommes